Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il faudrait qu'on soit clair. Nous entendons des gens qui disent qui sortent une hypothèse selon laquelle Kagame peut signer des accords avec les Américains pour les matières premières du Congo. Kagame aura donc gagné la guerre. Je vais dire une chose, surtout aux Congolais, même ceux de l'opposition. Kagame ne peut pas gagner cette guerre-là. Les Américains ne signeront jamais des accords avec Kagame. Ils feront jamais comme les Français ont fait avec les Européens, là. Signer des accords avec Kagame pour les matières premières qui sont au Congo. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que cette hypothèse-là, il faut enlever ça, oubliez ça. Les Américains ne tomberont pas si bas. Vous savez pourquoi je le dis? Pourquoi je suis si rassuré? Parce qu'aux États-Unis, il y a un peuple qui parle. Nous, aux États-Unis, là, nous parlons. Vous voyez, moi, quand je parle des États-Unis ici, je n'ai pas de problème du tout. Vous voyez pas les gens, comment on a fait des problèmes à Suleiman, comment on a fait des problèmes à Franklin, machin. Ici, là, il n'y a pas ça. On peut pas me faire ce genre de choses-là. C'est pas possible. Mais alors, c'est très, très, très difficile. À moins que la CIA rentre pour venir carrément chercher à te neutraliser. Mais sinon, pour te faire des petits problèmes où ça va aller dans les médias, on va voir qu'on a des arrestations arbitraires, n'importe comment, l'État. Non, il n'y a pas ça. Il n'y aura pas ça. C'est pas possible. Parce que les Américains ont un principe. Eux, ce sont des pilleurs. Hein. Ils sont plus pilleurs que les Européens. Mais eux, ils aiment piller dans le calme, dans la tranquillité. Ils vous pillent et puis vous êtes là, vous regardez, vous acclamez même. C'est ça les Américains. Ce n'est pas les Occidentaux qui viennent, ils font tout un tapage, ils vous font croire que tout est rien, et puis bon, ils vous détruisent. Vous voyez? Donc, les accords que l'Europe a signés avec Kagame, on voit aujourd'hui qu'ils ont des problèmes à les mettre en exécution. Parce qu'il faut venir prendre les matières premières en question. Non? Il faut que Kagame quitte là-bas pour venir prendre ça. Vous allez me dire qu'il a occupé Goma, oui, mais Goma est aujourd'hui paralysé. Sur le plan économique, Goma est paralysé. On se demande combien de temps ils vont tenir. Oui. Et puis il y a toujours des attentats, des attaques. Hein. Faut pas croire qu'ils sont là, ils dorment les deux. Non, c'est pas... Et ça ne finira jamais tant qu'ils ne vont pas quitter le Congo. Les Américains ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que quand ça va arriver, pour signer des accords, l'État américain ne peut pas signer des accords sans que ça passe au Congrès américain. Vous avez entendu Ronnie Jackson, qui est venu dire que n'importe quoi sur Tshisekedi. Oui, il y a des choses qu'il a dites qui sont vraies. Le manque de leadership. Le manque de réaction rapide et l'incapacité à réorganiser son armée et tout. Ça prend 6 ans hein, que Tshisekedi est là. Il n'arrive pas. Il faut le reconnaître qu'il a des difficultés. C'est vrai que la situation était tellement grave que il faudrait peut-être 10 ans, 15 ans pour pouvoir mettre l'ordre. Mais bref, ce Jackson là est venu, il a raconté sa vie. Après là, lui-même, ce qu'il a entendu. Je ne suis pas sûr qu'un autre jour, il reviendra encore devant ce même congrès pour faire les déclarations qu'il a faites. C'est ça la différence avec les États-Unis et l'Europe. C'est ça la différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est ça. Si c'était en Europe que Jackson avait dit ça, tout le monde allait l'acclamer. Parce qu'ils veulent, ils veulent justement ces matières premières-là. Ils veulent détruire la RDC. Or, aux États-Unis, ce n'est pas les Congolais qui sont allés parler au Congrès. Non, il n'y a eu aucun Congolais qui est parti au Congrès. Ce sont entre eux là-bas les Américains. Les autres ont sorti ces dossiers. On a même sorti sa vie privée avec son pasteur, avec sa femme, avec quand il était dans l'armée et tout. On a montré que c'était un bandit, c'est un criminel, c'est un vaurien. Et je doute fort qu'il puisse avoir la possibilité d'être réélu la prochaine fois. Parce que ce qu'on a dit de lui là, c'est trop fort. Voilà le problème. Donc, ces accords, ce qu'on dit, non, Kagame peut signer des accords avec les États-Unis sur le dos de la RDC. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à cette thèse-là. Je ne crois pas. Ça ne veut pas dire que, bon, Tshisekedi doit maintenant dormir tranquille, tout va être... Non.
Non, non, non. Je dis tout simplement que cette hypothèse-là, elle est à exclure. Définitivement. Parce que ici, c'est pas les États-Unis, là, c'est pas comme l'Europe. En Europe, c'est des bandits, c'est des voyous. Vous avez vu comment Trump, il a fermé des grandes sociétés, plutôt, pas entreprises, organisations de l'État. Vous savez que le dossier est à la cour, hein? Donc, si la cour décide que non, bon, il faut enlever ça, que c'est légal, bon, c'est bon, ça va passer. Mais si la cour ne décide pas, ça ne passera pas. En Europe, vous avez déjà vu une décision comme ça est contestée par une justice. Qui va juger un président? Qui? Non, ça n'existe pas. Même un ancien, regardez comment ils sont en train de traîner. Ils ne sont pas capables de mettre Sarkozy en prison à perpétuité. Ils ne sont pas capables, alors qu'il a tué plein de gens en Afrique, là. Oui, donc je veux dire que Kagame peut dormir tranquille, hein, ses jours sont seulement comptés. Voilà. Tshisekedi n'a qu'à continuer à faire la réforme de l'armée. Il a augmenté les salaires, c'est déjà bien. Il faut maintenant qu'il fasse la réforme approfondie de son armée, de son administration, et puis prendre les choses en main. C'est tout. Les accords, là, les Américains doivent les signer. Soyez bénis.